Je pense les seuls shows que j'ai pas bu de ma vie, c'est quand j'étais en Afghanistan. J'avais fait des shows là-bas pour les soldats, qu'il n'y a pas d'alcool dans le pays. C'est pas d'alcool, vu que c'est un pays islamique. Puis, fait que moi, je me dis, OK, je boirai pas pendant ces shows-là. Mais j'ai un de mes chums qui m'a dit, Chris, tu devrais boire pareil. Amène de la boisson. Amène-en, puis amène-en pas juste pour toi, amène-en pour les soldats. Si t'amènes de la boisson pour les soldats, les gars vont capoter sur toi. Comme si c'était facile de même, rentrer de la boisson pour 28 000 personnes. Tu sais, de la dope, c'est un peu plus simple. Tu sais, tu prends un condom, tu remplis ça de poudre, tu te rentres ça dans le cul, mais de l'alcool. Tu sais, juste 1,71, là... Ça ferait mal en tabarnak. Sérieux, j'ai pas le cul assez large. Faudrait leur envoyer Laurent Paquin. Il faudrait Laurent débarque de l'avion, les gars, c'est comme, il y a ça, il nous amène un baril de draft. Ça serait... Ça, le fait... Même pas une joke de gros. Moi, Laurent, j'ai fait l'école avec Laurent. J'ai fait l'école de l'humour avec. J'avais perdu ma voix. Le premier show de l'école... J'arrive au show, plus de voix. Laurent, il avait fait un peu de théâtre. Il me donne un truc. Il vient me voir, puis il me dit « Rentre-toi une gousse d'ail dans le cul. » C'est ça son truc. « Rentre-toi une gousse d'ail. » Puis là, j'étais comme une gousse d'ail dans le cul. C'est-tu un vrai truc? Tu sais, ça sonne un peu théâtre. Tu sais, ils sont tout le temps en train de se rentrer des affaires dans le cul. Fait que là... me dit, OK, si je vais l'essayer. Moi, j'ai rien à perdre. Je m'en vais à l'épicerie. J'achète l'ail, j'achète du Lipsil, vu qu'il n'y avait plus de vaseline. Et là... je m'en retourne chez nous. Moi, j'avais 19 ans à l'époque. Fait que moi, à 19 ans, je savais rien. J'avais jamais fait à manger. Moi, je me faisais des green cheese, des ramen, des pogo, puis du craft dinner. Fait que moi, l'ail, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je sors l'ail de la boîte. Je sais pas que ça se défait en petites gousses, asti. J'ai juste vu le gros oignon, puis là, j'étais comme tabarnak! Il est bien slack du trou de cul, Laurent Paquin! J'ai retrouvé la voix, mais j'ai eu peur de tousser pendant 2 semaines. Ça, quand je suis revenu de l'Afghanistan, tout le monde voulait savoir si c'était peur. Là-bas, tout le monde me demandait, t'as-tu eu peur? T'as-tu eu peur? Et non, j'ai pas eu peur. Puis c'est pas que je suis brave, c'est pas dangereux pour les artistes qui vont là-bas. Tu sais, quand on va là-bas, on voit rien. On voit ce que les chefs de l'armée voulaient nous montrer, puis ils nous montrent rien. Ils nous montrent la même propagande qu'ils montrent aux médias, puis aux politiciens. C'est pas comme les soldats. Tu sais, les gars qui allaient là-bas, puis qui vont là-bas, dangereux, en tabarnak, là. Tu sais, puis je dis des gars, je suis conscient, c'est pas juste des gars. Dans l'armée, là, tu sais, il y a aussi des lesbiennes. Puis ils travaillent fort, nos lesbiennes. On devrait les applaudir. Applaudissez nos lesbiennes. Moi, je les aime, les lesbiennes. J'ai tout leur film. Fait que je voulais... Moi, je voulais être là pour eux autres. Moi, pour de vrai, je voulais vivre ce qu'eux autres vivaient là-bas, mais on n'avait pas le droit de sortir des bases militaires. Mais moi, pareil, je demandais à tout le monde. J'étais comme, je peux-tu sortir 20 minutes? Non. Je peux-tu sortir 2 minutes? Non. Je peux-tu grimper dans une tour, espionner le monde? Non. Je peux-tu sortir? Non. J'ai demandé à tout le monde. J'étais fatiguant. Ils me disaient tout non, sauf un moment donné, je suis tombé sur un pas fiable, que lui, il s'en calissait. Lui, il m'a dit, viens-t'en avec moi, on va aller dans la tour. Et comme j'avais pas le droit d'être là, il m'a déguisé en soldat. Il m'a donné une veste par balle, un casque, une mitraillette. J'étais G.I. Jane. J'étais surexcité. On s'en va dans la tour, OK? On grimpe dans le tour à Kandahar. Et là, c'est la première fois de ma vie que je vois le peuple afghan. Comment ils vivent pour de vrai. Je vois des enfants dans la rue. Je vois des madames se promener. Et à un moment donné, je vois un petit monsieur au loin, à peu près à 100 mètres de moi. Il me voit, il s'en vient vers moi. Et là, aussitôt que le monsieur s'en vient vers moi, le soldat, il est comme Chris, on devrait partir. Fait que là, moi, je suis stressé un peu. Le monsieur, il grimpe sur le toit de sa maison. Là, moi, je suis fou comme la marde. Tu sais, je suis comme Chris, lui, je peux-tu le tirer? Puis... le soldat voulait pas, vu que le monsieur était pas armé. Puis apparemment, depuis que c'est plus Bush qui est président, ça prend une raison avant de tirer sur le monde. Mais... moi, j'attendais. Et le soldat m'a juste dit, viens-t'en, on devrait s'en aller. Tu veux pas voir ça, sinon tu vas être traumatisé. Et moi, je voulais y répondre que ça me prenait beaucoup avant d'être traumatisé, mais j'étais pas capable de parler parce que j'étais traumatisé. Parce que le monsieur, OK, le monsieur, il est sur le toit de sa maison. Il est devant moi. Il me regarde, je le regarde. Il s'est penché un peu. Il a levé son djellaba et il a commencé à chier
sur le toit de sa maison. Le gars chiait. J'avais jamais vu ça. C'est peut-être moi qui sors pas beaucoup, mais je m'attendais pas à ça. Bon, on dirait que je suis pas chanceux. Moi, je suis allé 2 fois dans le Moyen-Orient. Puis les 2 fois, c'était weird. Je suis allé à Dubaï. Première fois que je suis allé dans le Moyen-Orient, tout le monde me disait « Va à Dubaï, tu vas adorer ça. C'est comme Vegas, mais du Moyen-Orient. » Fait que là, moi, j'ai fait « ça a l'air cool. Je vais aller à Dubaï. » Ça coûte une fortune aller à Dubaï, sauf l'été. Fait que j'ai fait « je vais y aller l'été. » La raison pourquoi ça coûte rien y aller l'été, c'est qu'il fait chaud que le tabarnak. C'est horrible, là. Moi, j'arrive là-bas au mois d'août, il faisait 70 Celsius. Celsius, c'est chaud. Puis c'est pas juste chaud, c'est humide en plus. Quel beau mix. Ça serait comme je te dirais « Hey, j'ai une fille pour toi, elle est pas juste laide, elle s'emmerde aussi. » Fait que là, on atterrit là-bas à Dubaï, ils font « Welcome to Dubai », blablabla. Ils nous disent la température. Moi, je capote un peu. Ils disent, le pilote dit, s'il y a des touristes dans l'avion, restez dans l'avion pour votre débriefing. Tout le monde sort de l'avion, sauf moi et un autre gars. On est juste 2 touristes. Puis j'étais comme, c'est weird, c'est une place touristique, on est juste 2. Et la raison pourquoi on était juste 2, c'était le mois d'août. Fait que c'était le ramadan. Puis l'hôtesse de l'air, elle vient nous expliquer comment ils vivent le ramadan là-bas. Puis elle dit, comme vous savez, le ramadan, pendant 1 mois, on jeûne le jour, on mange pas, on boit pas le jour. Mais elle dit, ici, c'est pas juste quelque chose de religieux. Vu que c'est un État islamique, c'est aussi une loi. Fait que buvez pas le jour. Ou si vous buvez en cachette. Mangez en cachette. Moi, j'avais une gomme dans la bouche. Elle dit, t'es mieux de jeter ta gomme, parce que si la sécurité te voit avec une gomme, ils vont te mettre en prison. Là, j'étais comme, crise de beau voyage. Sûrement, ça va être... en prison à cause d'une gomme. Imagine comment j'aurais de l'air tough en prison. Est-ce que les autres prisonniers auraient la chienne de me voir arriver en prison, Chris, à Dubaï, avec des meurtriers, des violeurs, des tueurs en série? Moi, j'arrive là avec mon haleine fraîche. Je vais me faire sodomiser souvent en tabarnak, là. Ça entend après 2 jours, le 71 va rentrer de côté, esti. Je pense même pas que je me ferais enculer. Tu sais, pas que je suis pas coquet, mais je me ferais pas... je me ferais pas enculer à Dubaï, parce que c'est illégal être gay. C'est pas légal être gay à Dubaï. Comme partout, pas mal, dans le Moyen-Orient, c'est légal être gay, sauf en Afghanistan. Check comment c'est drôle en Afghanistan. En Afghanistan, c'est illégal être gay, mais pas le jeudi. C'est vrai, pas le jeudi. C'est une vieille tradition pachtou dans le sud de l'Afghanistan. Le jeudi, les hommes se fourrent entre hommes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est pour donner un break aux moutons ou quoi, mais ils se fourrent entre hommes le jeudi, puis c'est pas gay. Puis là, j'étais comme, il me semble que c'est gay. Non, c'est pas gay, ça compte pas, c'est le jeudi. Puis moi, c'était comme, c'était même pas si tu gay, si tu pas gay. Moi, qu'est-ce qui m'a fucké un peu, c'est que vu qu'ils le font tout, comment qu'ils font se matcher? Parce que moi, j'ai jamais couché avec un autre gars, mais mettons, être obligé de coucher avec un autre gars, me semble que je voudrais pas être celui qui est pogné avec le petit monsieur qui chiait sur le toit de sa maison. Tu sais, je m'imagine pas voir ça, faire comme, oh, c'est qui le beau barbu là-bas qui fait des caca? Ouh! Il se dit pour faire de la place! Non! Ils m'ont traumatisé. Pour de vrai, ils m'ont traumatisé. Il faut rentrer le jeudi. On était là, une gang de TVA. On est parti un mercredi. Éric Salvaire voulait rester jusqu'à jeudi. Fait que lui...